Soyez tous les bienvenus, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Voilà, je suis très heureux d'être au milieu de vous. Nous sommes même deux évêques aujourd'hui. C'est assez rare pour être souligné. Monseigneur Vincent Dolman du diocèse de Cambrai. Voilà, qui est très lié aussi à la Sainte Union. Et puis, donc moi, Frédéric Rossignol, nouvel évêque depuis le mois de décembre. Et nous nous réjouissons pour ces 200 ans de la congrégation de la Sainte Union, 200 ans de fidélité, 200 ans où, comme dans toutes les congrégations, eh bien, le charisme d'origine évolue aussi en fonction des besoins de la société. Quand le Père Jean-Baptiste, dont nous fêtons la fête aujourd'hui avec Saint Jean-Baptiste, quand le Père Jean-Baptiste a fondé la congrégation, elle était essentiellement orientée vers les enfants pauvres et vers les femmes en difficulté. C'est intéressant de voir que dans notre société d'aujourd'hui, ces deux réalités sont encore présentes. Quand on regarde le nombre de femmes qui sont seules à éduquer leurs enfants, vous avez ça dépend des pays, mais en France, en Belgique, vous avez presque 25% de familles, ce qu'on appelle les familles monoparentales. Et dans 80% des cas, ce sont des femmes qui s'occupent seules de leurs enfants. Et donc ça pose beaucoup de difficultés en termes sociaux, quand on doit être tout seul, toute seule et s'occuper de ses enfants. Alors nous portons les difficultés de nos contemporains, nous remercions l'esprit de service des sœurs, tout leur amour pour toutes sortes de missions qui leur sont confiées. Ici, nous avons une 50aine de résidents qui bénéficient aussi de leur service, en plus du service de nombreuses personnes laïques qui s'occupent de la maison. Est-ce qu'on prend bien soin de vous? Oui? Même quand il y a la chaleur, il faut boire, on nous dit il faut boire beaucoup. Voilà, et puis aujourd'hui nous avons le renouvellement des professions religieuses. Qui est-ce qui va renouveler sa profession religieuse? C'est ça? Deux sœurs. Voilà, eh bien nous remercions le Seigneur pour ce chemin. Quand on est religieux ou religieuse, on est d'abord aspirant, et puis ou aspirante, postulant ou postulante. Après on va au noviciat. Et après le noviciat, à la fin du noviciat, on fait les premiers vœux, premier engagement. Et puis après, on va renouveler les vœux. On peut renouveler une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, on fait les vœux perpétuels. Alors, les sœurs qui vont renouveler leurs vœux aujourd'hui, elles montrent d'abord la fidélité du Seigneur envers elles. Elles sont heureuses de cette consécration. Vous êtes heureuse de votre consécration? Vous parlez français? Anglais? Sorry, I didn't know. So we have to speak in every language in this during. I was saying that you will renew your vows. That means first that you are happy with your call. Of course, if you were not happy, you would not be around. That means also that you recognize the value
of the charism of your congregation and that you are committed to continue in your own vocation. Donc nous remercions le Seigneur pour cette fidélité, cette joie des sœurs de renouveler leur vue. Voilà, ça va, l'introduction n'était pas trop longue. Il fait chaud, hein? Mais c'est bien, ça nous met un petit peu dans une ambiance tropicale pour accueillir nos sœurs qui viennent d'ailleurs. Voilà, eh bien, au début de cette célébration, comme à chaque messe, nous reconnaissons que l'amour du Seigneur est très grand, mais que le nôtre est souvent limité. Que le Seigneur nous appelle chaque jour à être tournés vers les autres et être tournés vers Dieu, mais que souvent, par égoïsme, eh bien, nous ne sommes pas toujours dans cette attitude de service, de joie, de disponibilité pour nos frères et sœurs. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, gloire le paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, gloire le paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, gloire le paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, gloire le paix sur la terre.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. A reading from the prophet Isaiah. Hear me, O coastlands. Listen, O distant peoples. The Lord called me from birth. From my mother's womb, he gave me my name. He made of me a sharp-edged sword and concealed me in the shadow of his arm. He made me a polished arrow. In his quiver he hid me. You are my servant, he said to me, Israel, to whom shall I show my glory? Though I thought I had toiled in vain, and for nothing uselessly spent my strength, yet my reward is with the Lord. My recompense is with my God. For now the Lord has spoken, who formed me as his servant from the womb, that Jacob may be brought back to him and Israel gathered to him. And I am made glorious in the sight of the Lord, and my God now is my strength. It is too little, he says, for you to be my servant, to raise up the tribes of Jacob and restore the survivors of Israel. I will make you a light to the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth. The word of the Lord. I praise you, Lord, for I am wonderfully made. I praise you, Lord, for I am wonderfully made. O Lord, you have probed me, you know me. You know when I sit and when I stand. You understand my thoughts from afar. My journeys and my rest you scrutinize. With all my ways you are familiar. I praise you, Lord, for I am wonderfully made. Truly, you have formed my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I give you thanks that I am fearfully, wonderfully made. Wonderful are your works. I praise you, Lord, for I am wonderfully made. My soul also you knew full well, nor was my frame unknown to you. When I was made in secret, when I was fashioned in the depths of the earth. I praise you, Lord, for I am wonderfully made.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Excusez-moi. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs : Dieu a pour nos pères suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, suivant la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait : Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. Parole du Seigneur. Louez Dieu tous les peuples. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, en présence du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit Jean et son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui.
L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quelle chance de nous rencontrer, de nous réunir en ce jour de la grande solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste, nom que portait le fondateur de la congrégation de la Sainte Union. Et cette figure, pour l'Église aujourd'hui encore, est toujours d'actualité. Si naturellement, en plus, l'Église, dès les premiers temps, non seulement faisait mémoire de la mort, du martyre de Jean-Baptiste, fin août, mais aussi de sa naissance. Il n'y en a que 2 après le Christ, dont nous fêtons aussi la naissance sur terre, la Vierge Marie et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous dit à travers sa parole, mais surtout à travers ce qu'il est, la beauté d'être à Dieu, la beauté de la consécration à Dieu et l'invitation à toujours renouveler ce vie à Dieu. Nous avons entendu dans le prophète Isaïe combien Dieu dit « Je t'envoie comme serviteur », mais ce mot est encore trop limité. Ce sera encore plus beau, la promesse que tu portes. De fait, à l'aube des temps nouveaux, ce nom revient dans la bouche d'abord de la Vierge Marie. « Je suis la servante du Seigneur ». Et Marie a compris que ce qui est le plus important, ce n'est pas d'abord le premier mot, servante, mais c'est du Seigneur. Elle a compris qu'à travers ce chemin du peuple de Dieu, pour découvrir ce que Dieu veut, c'est d'abord cette relation nouvelle avec chacun d'entre nous, relation personnelle, relation qui nous donne accès à sa connaissance et surtout accès à une relation personnelle avec lui. Et c'est cela que porte Jean-Baptiste. Et il se réjouit déjà dans le sein de sa mère. Il bondit dans le sein de sa mère à l'approche du Seigneur porté par Marie. Connaissons cet épisode de la visitation. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Dans une église parfois, mais aussi dans une société qui cherche des voies qui ne sont plus celles de la promesse et de l'espérance et qui pense que finalement tout doit être réglé par des décisions très horizontales, très immédiates, liées à l'efficacité, liées à la technicité. Nous sommes en France, là, dans cette période où, pour la dernière fois, les représentants de l'État, du peuple, ceux qui sont élus, les députés, doivent encore débattre sur cette question de l'euthanasie qui est une fausse route pour la société, car elle renfermerait la vie humaine dans un espace purement terrestre et réduirait l'humanité, réduirait la personne humaine finalement à simplement une portion de vie dont certains diront et décideront si c'est encore vivable ou non. Or, nous sommes très loin de cette fête qui nous invite à nous réjouir du regard que Jésus porte aussi sur chacun de nous à travers Jean-Baptiste qui l'a préparé son chemin. Puissions-nous rendre d'abord grâce pour ce don de la présence de Dieu à nos vies. Cela se réalise naturellement d'une manière très concrète par le baptême. Et quand nous renouvelons les engagements de nos vœux religieux, c'est d'abord dans la grâce de ce baptême. La vie consacrée nous renvoie chacun d'entre nous à cette beauté d'être de Dieu, d'être entre les mains de Dieu, de savoir que la vie que Dieu nous donne, personne ne pourra la ravir. La vie que Dieu nous donne, nous avons à l'accueillir et à la faire fructifier. Peut-être pour entrer davantage dans la joie
de ce don reçu de Dieu une vie de communion avec lui, personnelle. Il nous faut peut-être, comme Jean-Baptiste, accepter dans son cheminement de vie sur terre, au fond, une certaine conversion, même une double conversion. Parce que Jean-Baptiste, comme nous tous, à un moment donné, quand il sentait que Dieu était à ses côtés, qui accueillait ce projet de Dieu, néanmoins on reste homme et femme et on a toujours un peu la tentation de penser que cela dépend un peu de nous, ce que nous allons réaliser au service de l'Évangile, dans les différents charismes de nos congrégations, dans nos différents chemins de vie. Et le monde d'aujourd'hui, plus technique, dans l'efficacité, nous fait parfois penser qu'il suffit de changements un peu structurels, d'efficacité, pour que Dieu puisse encore mieux manifester sa présence. Or, il s'agit de toute une conversion que nous avons à vivre. Jean-Baptiste aussi, dans sa jeunesse, sans doute, et dans la manière dont il prêchait au début, pensait que dans le verbe qu'il avait, puisqu'on allait l'écouter dans le désert, tellement la voix était forte, tellement son message prenait, et lentement, petit à petit, il a dû apprendre à découvrir que cela ne dépendait pas de sa propre force, ni de ses propres calculs, mais de cette grâce reçue au début, et que la vraie conversion, pour que Dieu puisse agir dans nos vies et porter la vie à l'humanité, c'est bien de devenir des relais, de devenir un vrai précurseur, où Dieu mène le chemin de notre vie. Et cela, nous le découvrons à la fin de sa vie, quand encore, du fond de sa prison, Jean-Baptiste s'interroge, est-ce que Jésus est vraiment le Messie? Puisque j'ai annoncé quelqu'un qui vient changer le monde, et Jésus le manifeste par la miséricorde divine, en respectant chacun, en allant vers les plus pauvres, prenant du temps, en faisant œuvre de miséricorde. Et Jean-Baptiste reçoit la réponse de Jésus. Quand il envoie des délégations, Jésus lui dit, en renvoyant au prophète Isaïe, les boiteux marchent, les aveugles voient, et la grâce, l'année sainte est annoncée. Et Jean-Baptiste peut ainsi entrer dans son chemin jusqu'au bout et être vraiment précurseur au moment de sa mort, dont il annonce la mort de Jésus pour le salut de l'humanité, non par un acte spectaculaire, mais à travers le rejet de la croix. Jésus a porté la vie au monde. Et c'est de cela que nous sommes encore témoins aujourd'hui et dont nous avons à être témoins. Puissions-nous, à travers Jean-Baptiste, qui nous laisse au début de sa vie cette action de grâce très spontanée devant la vie qui s'approche, la vie divine qui s'approche de lui, dans le sein même de la maman. Puissions-nous aussi, avec Jean-Baptiste, qui a su reconnaître au milieu des siens, des proches, le Messie, Jésus, son cousin. Puissions-nous, avec Jean-Baptiste, qui a aidé ses propres disciples à aller vers Jésus, faire ce pas, reconnaître cette vie qui vient et en témoigner par notre action de grâce, et demander au Seigneur d'inspirer tous nos projets, tout ce que nous avons aussi pour la congrégation encore comme perspective dans le monde, de l'inspirer par d'abord cette action de grâce pour ce qu'il fait déjà dans nos propres vies, et d'aller auprès, dans le charisme de Brabant, auprès de ceux et celles qui ont besoin le plus de cette lumière et de cette espérance de la vie. Puisse-t-elle être accueillie aussi toujours à travers nous, parmi les plus pauvres, les plus humbles, parce qu'ils ont encore cette capacité à s'émerveiller. Puissions-nous apprendre d'eux, nous qui sommes ici représentants de tellement d'institutions à travers le monde, de tellement de réalisations, et même chacun d'entre nous de ce que le Seigneur fait à travers les autres. Puissions-nous aujourd'hui aussi nous présenter avec les uns et les autres de ceux qui nous sont donnés, que nous servons, que nous accompagnons, que nous cherchons à éduquer,
puissions-nous, oui, les rendre présents à travers notre prière d'action de grâce aujourd'hui. Oui, que la vie consacrée des sœurs de la Sainte Union puisse se poursuivre dans ce témoignage que Dieu est celui qui porte la lumière de la vie, que c'est Dieu seul qui peut unir les cœurs de l'homme à son propre cœur de Père et le faire bâtir à l'unisson dans un éternel « je t'aime », dans un éternel amour qui commence déjà sur cette terre. Amen. Maintenant, le renouvellement des vœux par la supérieure avec les sœurs. Ça va être fait en anglais, puisque les sœurs parlent anglais. Comme nous sommes belges, nous parlons toutes les langues. Nous espérons. Et si nous ne comprenons rien, c'est pas grave, nous prions pour les sœurs.
Christ in service of his people, and which, according to Article 61 of the Constitution, demands us to go where others have not yet gone, and to do what others have not yet done, and to do all this within communities which at times make serious demand of us. Yes, I am ready, knowing that it is God who calls and walks with me on this journey. Thank you. Come forward then and renew your vows. Fabian, in the presence of Sister Benedicta Francis Malambi, the representative of Sister Dostea Innocent Msenga, the canonical leader of the Tanzania area, I renew my vows, unconditional to God, for 1 year, the vow of chastity, poverty, and obedience, according to the constitutions of the Holy Union Sisters of the Sacred Heart of Jesus and Mary. I commit myself to share the life, spirit, and mission of the congregation in the church. May Mother Mary, our role model, and our founder, Jean Baptiste de Brabant, and our first sisters intercede for me. Amen. And I, Sister Benedicta Marambi, in the name of the area leader and of the Holy Union Sisters, receive your vows. Thank you for your continuous fidelity to God. Amen. You have lived in community and worked in ministry since you made your first commitment to God in the congregation of the Holy Union Sisters of the Sacred Heart of Jesus and Mary. Do you really feel you are ready to continue on this journey that you have undertaken so far? To search with your sisters, to find ways to be at the heart of the world, revealing God's love, and so progressing in your relationship with Christ and his people? Yes, I, Sister Lucy Gaspar Makauki, I am ready to continue to respond wholeheartedly to the call I have heard from the Lord. In addition to this, are you enthusiastic to deepen your knowledge of the founder, Jean-Baptiste de Brabant, and the congregation in general, to discover and take part in that unity mission of Christ in service of his people, and which, according to Article 61 of our Constitution, demands us to go where others have not yet gone, and to do what others have not yet done, and to do all this within communities which at times make serious demand of us? Yes, I am ready, knowing that it is God who calls and walks with me on this journey. Thank you. Come forward then and renew your vows.
Sister Francis Marandu, the representative of Sister Dostea Innocent Nsenga, the canonical leader of the Tanzania area, I renew my vows unconditional to God for 1 year, the vows of chastity, poverty, and obedience, according to the constitutions of the Holy Union Sisters of the Sacred Heart of Jesus and Mary. I commit myself to share the life, spirit, and mission of the congregation in the Church. May Mother Mary, our role model, and our founder John Baptiste de Brabant, and our first sisters intercede for me. Amen. And I, Sister Benedicta Francis Marandi, in the name of the area leader and of the Holy Union Sisters, receive your vows. Thank you for your continuous fidelity to God. Amen. La vie tout entière se trouve
remercions le Seigneur pour sa fidélité envers nous et nous disons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes et toutes les femmes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. For the Church throughout the world, that she may continue to be a sign of unity, hope, and compassion, especially in places wounded by division, poverty, and conflict. We pray to the Lord. Pour les sœurs de la Sainte Union, alors que nous célébrons notre bicentenaire, que ce pèlerinage sur le lieu de nos fondations renouvelle en nous le feu de notre charisme, la joie de notre vocation et le courage de continuer à rendre l'amour de Dieu visible dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Por todas nuestras hermanas que nos han precedido, por nuestro fundador, nuestras primeras hermanas y todas las hermanas de la Santa Unión que dieron su vida en servicio fiel para que su testimonio nos siga inspirando a vivir con generosidad, sencillez y amor, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. For our sisters in temporary vows who renewed their vows today, that God may strengthen their hearts, deepen their love for Christ, and help them live their vows with freedom, faithfulness, and joy. May this renewal be a true offering of themselves for the mission of Holy Union. We pray to the Lord. Pour toutes les différentes régions de notre congrégation, que nos sœurs, associés, collaborateurs et amis de toutes les cultures et de tous les pays restent unis dans un même esprit, en respectant nos différences, en partageant une seule mission d'amour, de réconciliation et de service. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Por los jóvenes que disciernen la vida religiosa, para que escuchen la voz de Dios con valentía y apertura, y para que nuestra vida como hermanas de la Santa Unión sea una invitación alegre para que otros sigan a Cristo. Oremos, Señor, escucha nuestra oración.
Señor, escucha nuestra oración. For our world today, for all who suffer because of war, displacement, poverty, sickness, loneliness, and injustice, especially women, children, and vulnerable families, that they may experience the healing presence of God through the compassion and service of others. We pray to the Lord. Et nous confions, Seigneur, toutes les intentions qui sont dans nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles sont déposées sur ton autel pour célébrer, comme il convient, la nativité de Saint Jean. Car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Seigneur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Regni sui cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean, le précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus. Lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui, et maintenant nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ livré pour vous. Sang du Christ livré pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Frédéric, mon frère, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, nos saints patrons et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire le Notre Père en anglais. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent, règne la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Au festin des noces de l'agneau, tu as refait nos forces, Seigneur, et nous te prions. Donne à ton Église, qui trouve sa joie dans la naissance du bienheureux Jean le Baptiste, de reconnaître en Jésus, dont il annonçait la venue, l'auteur de la nouvelle naissance des croyants, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Juste un mot de remerciement pour cette célébration. I think I will just say what I have in French, and the copies will be shared after Mass in English, just conscious of the fact that we have people with different needs here. Vœux à l'occasion de la fête de notre fondateur, l'évêque de Cambrai, Monseigneur Vincent Dolman, l'archevêque de Cambrai, Monseigneur Vincent Dolman, l'évêque de Tournai, Monseigneur Frédéric Rossignol, ASBL Belgique, Fraternité Jean-Baptiste, Entraide d'assistance de France, directeur des institutions de la Sainte Union, retraité et active, représentant de l'ACI, associé et ami de la Sainte Union, ancien élève et associé de nos écoles de la Sainte Union, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Salutations à tous. À vous qui êtes présents, bienvenue. Pour ceux qui sont loin, nous sommes unis en esprit. Aujourd'hui est un jour très spécial pour la famille Sainte Union, car elle honore Saint Jean-Baptiste, le saint patron de notre fondateur, Jean-Baptiste de Brabant, qui incarne les vertus qui sont au cœur de notre spiritualité et de notre mission. Joyeuse fête à tous. C'est une joie pour nous, sœurs de la Sainte Union, de nous réunir en ce jour spécial dans un lieu si profondément ancré dans notre histoire. La présence de l'archevêque de Cambrai, de l'évêque de Tournai, ainsi que tous les prêtres et religieux réunis ici, nous honore et renforce notre communion en tant que l'Église. Sur le thème du cœur de Dieu, du cœur de Dieu ou cœur du monde, j'accueille chaleureusement nos sœurs venues d'Argentine, d'Anglo-Ibéria, de Tanzanie, des États-Unis, de la Franco-Belge. Malheureusement, Cameroun ne peut être là. Votre présence est un beau signe de l'internationalité et de l'unité de notre congrégation. Nous sommes également ravis d'accueillir les membres de l'ASBL Belgique, de la Fraternité Jean-Baptiste, d'Entraide Assistance de France, ainsi que le directeur et le personnel de l'ACI. Merci de faire partie de cette célébration. Aujourd'hui, nous nous réunissons d'une manière particulière auprès de nos sœurs qui sont renouvelées leurs vœux dans cette chapelle, ainsi qu'au Cameroun
et en Tanzanie. Sœurs, votre oui d'aujourd'hui fait partie d'une chaîne vivante de fidélité qui remonte à notre fondation. C'est à la fois un don et un témoignage, nous rappelle que l'appel continue et que l'Esprit agit toujours parmi nous. Notre présence en franco-belge est véritablement un acte d'honneur à notre berceau. Ici, nous reconnaissons avec nos origines, avec la simplicité, le courage et la vision qui ont donné naissance à notre congrégation. Bien que le nombre de sœurs de la Sainte Union en franco-belge soit aujourd'hui faible, les témoignages parlent fort. Chers sœurs de la zone de franco-belge, vous êtes un témoignage vivant, calme mais profonde, de fidélité, de persévérance et d'espoir. Votre présence raconte une histoire que les chiffres seuls ne peuvent jamais mesurer. Aux membres de la fraternité, j'exprime ma gratitude particulière. Je vous remercie profondément de votre présence. Vous êtes en effet nos portes d'étendard. Vous avez protégé et préservé notre héritage avec dévouement et amour. Nous ne pouvons pas sous-estimer ce qui peut être perdu sans votre engagement. Merci d'avoir marché avec nous et de garder l'esprit vivant. Qu'aurions-nous fait sans vous? Je vous remercie également l'administration et le personnel de l'ASBL, la Sainte Union Assis, pour les soins et l'attention que vous portez à nos sœurs. Votre service est inestimable et profondément apprécié. Merci. À tous ceux qui ont travaillé et collaboré avec nos sœurs au fil des années, vous êtes devenus une partie de notre famille. Merci d'être restés à nos côtés dans les moments joyeux et difficiles. Enfin, je remercie sincèrement tous ceux qui ont organisé et contribué à cette célébration. Vos efforts ont rendu cet événement significatif et joyeux pour tous ici présents. Que ce temps ensemble nous renouvelle et nous inspire à devenir porteurs de lumière pour ceux qui ont besoin. Merci et joyeux jour de fête à tous. Bonjour une fois de plus à tous. Je veux juste annoncer le protocole des photos. Il y aura quelques photos officielles ici à l'église. Merci. Donc, à la fin de la messe, il y aura en première étape les deux évêques, Monseigneur Rossignol et Dolman,
avec les deux sœurs qui viennent de renouveler le vœu. Et en deuxième position, les évêques, la supérieure générale et les membres du conseil. Et en troisième étape, les évêques, l'ensemble de toutes les sœurs de la Sainte Union présentes. Et en quatrième, les deux sœurs qui ont renouvelé le vœu, les ASBL de la Sainte Union, la Fraternité et tous les associés de la Sainte Union. Et en cinquième position, les évêques, les sœurs et toute la famille ici présente. Les prêtres ensemble avec les évêques, je n'ai pas séparé. C'est pas séparé. Merci. So, dear sisters, I'm just announcing the order of photographs. In the first place, we will have the bishops and those who have just renewed their vows. In the second place, the bishops, the Nyoli, and the superior general. Then in the third place, we have the bishops and all the Holy Union sisters, bishops and priests and religious with all the Holy Union sisters. Then in the fourth place, we have the bishops, the Holy Union sisters, the ASBL of Holy Union, Fraternité de la Sainte Union, and all the associates of Holy Union. Then in the fifth place, we have all the family present. Thank you. Just a few words. I was very happy to preside this celebration, especially because I don't know if the sisters know that I was member of the congregation of the Holy Ghost Fathers, and so Spiritan. So we have many members in Tanzania. We have a strong link with the church in Tanzania. Myself, I went to Bagamoyo. I stayed there for 1 month. All right. Voilà, nous pouvons conclure notre célébration. Le Seigneur soit avec vous. J'ai pas l'habitude. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Espagne.